C'est bon. Ok, bonjour Monsieur Pétillon, ravi de vous accueillir à Lille par ce grand soleil. Qui est Bon. Monsieur Pétillon? Alors, Pétillot, Pétillot, pardon. oui, Qui est oui, Monsieur non, mais Pétillon? c'est un détail. Je suis issu des soins conjugués de Loïs Pétillot, mon papa, et d'Yvonne Nélaboro, qui était ma maman. Et mon papa a eu beaucoup d'assistance, beaucoup d'influence, on va dire, sur mon devenir. Il était dessinateur, il a fait de la bande dessinée pendant 40 ans, et beaucoup d'illustrations, et il travaillait encore la veille de son décès. Et il a déclenché en moi une certaine forme de curiosité qui m'a beaucoup servi par la suite. Je suis entré en maçonnerie à 40 ans. Il y a pas 40 ans, il y a presque 40 ans que je suis entré en maçonnerie. Mais je dois beaucoup d'une certaine façon aux gens qui m'ont entouré, qui n'étaient pas maçons pour autant, mais qui partageaient des valeurs dont nous avons promis de donner l'exemple quand nous sortons des temples. Porté à l'extérieur, ce que vous faites dans le temple, ce n'est Oui, pas oui. antinomique avec cette culture du secret ou de la discrétion dont on parle souvent à propos de la maçonnerie? Non, parce que je crois que le seul secret qu'on n'arrivera jamais à nous arracher, c'est l'impression qu'on a ressentie le jour où nous avons été reçus, d'une façon ou d'une autre. Quand vous êtes, si vous êtes ébéniste de talent et que vous avez un élève, vous pouvez lui apprendre tous les assemblages possibles et imaginables, les assemblages en croix, les mortaises, les tenons, etc. L'émotion que vous avez ressentie lorsque vous avez vous-même réussi pour la première fois ce type d'ouvrage, vous ne pourrez jamais la transmettre. Elle est intransmissible. C'est ça le secret maçonnique. C'est le seul secret qui persiste depuis notre naissance à cette nouvelle vie que peut être la franc-maçonnerie, d'une vie différente. Mais c'est ça le secret. Comme le disait un de mes prédécesseurs, ô combien glorieux, Philippe Benamou, la discrétion à l'extrême, ça permet aux extrêmes précisément de venir étaler leur antimaçonnisme primaire et perdurant. Donc nous avons comme devoir de porter des vertus, mais de porter une certaine forme d'opposition discrète, et surtout pas secrète, à tous ces excès que l'on connaît et dont l'actualité malheureusement fait preuve encore de nos jours. Si ce salon maçonnique du livre et de la culture, et non pas ce salon du livre maçonnique, est un salon interobédientiel, ce qui veut dire Oui. qu'il rassemble plusieurs obédiences, plusieurs grandes associations maçonniques. Vous venez de quelle obédience, si je peux me permettre? Vous pouvez vous permettre. C'est la grande loge traditionnelle et symbolique Opéra, qui est née en 1958. Obédience masculine? Masculine, mais qui admet dans certaines conditions la présence des sœurs, mais nous ne les initions pas. Elles sont invitées parfois et ça se passe très très bien. Si vous venez au salon maçonnique du livre, c'est pour présenter des ouvrages, pour acheter des ouvrages, pour animer une table ronde. Dans la mesure où j'en écris, je préfère les vendre, mais je viens aussi pour participer à des débats, puisqu'on a la gentillesse de m'appeler. On a une mémoire très vive ici, et notamment j'ai fait pas mal de salons du livre à Ronchin. Je m'en félicite, à défaut que les autres le fassent. Moi, je suis content de cette présence, et puis surtout, j'ai toujours quelque chose à apprendre, et l'entourage des frères. Selon moi, je crois que nous nous identifions d'abord comme francs-maçons. Nous avons toute la vie pour comparer les mérites respectifs de nos obédiences ou de nos rites. Je suis toujours terrifié par les intégrismes. Vous savez, André Frossard disait « L'intégrisme, c'est faire la volonté de Dieu, qu'il le veuille ou non ». Et je connais l'équivalent en maçonnerie. Parfois, nous tombons sur des intégrismes du rite. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est dommage, c'est regrettable. Ils sont pas majoritaires, mais en général, ils font plus de bruit que les autres. Sur de quel thème parlait votre dernier ouvrage? Alors, le dernier ouvrage est intitulé « Que l'amour règne parmi les hommes ». C'est une des 3 phrases qui clôt les travaux rites écossais anciens acceptés, auxquels je ne participe pas puisque je suis du rite écossais rectifié, mais j'ai assisté à beaucoup de tenues du rite écossais ancien accepté, puisque lorsque j'étais en fonction en tant que grand maître, de 2005 à 2008, j'ai dû voyager pas mal dans beaucoup d'obédiences, et c'était toujours avec grand plaisir. Je ne me suis jamais senti à l'étranger quand j'étais dans le cadre d'une pratique d'un autre rite que le mien. Jamais je ne me suis senti à l'étranger. J'ai toujours rectifié quand on me dit, par exemple, quand j'étais en visite, je n'ai jamais osé dire je me sens comme chez moi. J'ai toujours dit je me sens comme chez nous, parce que nous avons quand même une communauté d'intention qui est regrettablement parfois oubliée. Si nous avons une façon différente d'exprimer, nous sommes toujours dans cette communauté d'intention, c'est du moins ce que je me plais à penser, puisque le Salon du Livre est une démonstration probante de cet état d'esprit. Si je ne me trompe pas, vous avez dit
que l'amour règne parmi les hommes, Oui. et il semblerait que ça se dit en loge. Et vous venez de révéler un secret maçonnique, ce n'est pas grave ça? Ah, ce n'est pas un secret, puisque c'est disponible sur Internet pour tout amateur éclairé. Et à partir de là, ce qui change, on peut toujours révéler des tas de choses au niveau du texte. On ne peut révéler en aucun cas ce qu'on ressent en pratiquant ce texte de près. Et c'est une demande qui vient d'un directeur de collection qui m'est très cher. Et notamment, j'ai des directeurs de collection, j'ai Pierre-Paul Lecroisin d'un côté et j'ai eu Jacques Carletto d'un autre côté comme directeur de collection. C'est vous dire si mes références sont riches et variées. D'excellentes références. Merci beaucoup, Mais... Monsieur Pétillot. Et peut-être une dernière question. Qu'attendez-vous de ce salon du livre? Comment peut-on le faire évoluer, progresser? Le faire évoluer, c'est un programme ambitieux, mais en changer parfois les abords et les mœurs, si j'ose dire, qui sont tout à fait convenables. Mais en fait, peut-être ouvrir encore un peu plus, parce que la seule chose que j'ai notée, c'est que la proportion de profanes par rapport à la proportion de maçons dans les temples est quand même relativement minime. Et c'est une ambition que nous devrions tous avoir, non pas à coup de clairon à recruter de force, mais simplement à inviter et peut-être montrer par un exemple quelconque de comportement, surtout tout est dans le comportement. Parce que les meilleurs turiféraires de la franc-maçonnerie sont les plus jeunes apprentis en général, qui s'ils pouvaient se promener avec un t-shirt avec des clignotants alternatifs I Like FM, le feraient très volontiers. Mais en les freinant relativement bien, on peut quand même compter sur eux, puisqu'il y a quand même quelque chose qui est constaté, et je terminerai là-dessus si vous pensez que je ne déborde pas trop, mais simplement les plus récemment entrés en maçonnerie, dans ce que j'ai pu observer en tout cas, ont été cooptés par les plus jeunes d'entre nous et non plus par les plus anciens. Et ça, c'est le meilleur signe qui soit, et c'est ça, je crois que le salon peut contribuer à cet état d'esprit à venir, que je souhaite de tout cœur, non pas au nom de tous les autres, mais avec tous les autres, parce que nous sommes beaucoup à penser ça. Merci beaucoup, Monsieur Pétillot. Merci pour votre venue à Lille pour ce salon du livre, et je vous souhaite un excellent salon au cours de ces 2 jours. Monsieur, merci mon frère, merci.